Si vous cherchez un vélo d'appartement entrée de gamme, compact, pliable et connecté, le Merak S15 va vous intéresser. J'ai pu le tester pendant plusieurs mois et dans cette vidéo, je vous donne mon retour complet sur ce modèle, c'est-à-dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, à qui il s'adresse et surtout s'il vaut la peine pour son prix. Et si jamais ce modèle ne vous convainc pas, je vous donne quelques alternatives qui pourraient vous intéresser. Commençons par la structure, le poids et la stabilité de ce vélo d'appartement. Donc son poids est assez léger puisque le Merak pèse 18 kg et je vais pas mentir, il n'est pas ultra stable. C'est normal pour un modèle entrée de gamme, mais si vous le posez sur un tapis de sol déjà, il gagne pas mal en stabilité. Côté design, il est disponible en deux couleurs. J'ai choisi le gris, mais il est aussi disponible en noir et bleu. Et je vais pas mentir, je suis pas ultra fan de cette couleur. Ça fait un peu vieillot, un peu modèle des années 2000. Je pense que le noir et bleu rend déjà plus moderne. Et enfin, niveau structure, je pense que c'est une conception assez correcte. Ce ne sont pas des matériaux très cheap. Il inspire quand même confiance. Mais voilà, rappelez-vous que ça reste un modèle pas cher. Donc forcément, ce n'est pas le plus stable ou le plus robuste du marché. Mais il fait le job. Passons maintenant à la roue d'inertie et à la résistance du vélo d'appartement. Sa roue d'inertie pèse 1,5 kg, ce qui est trop léger pour un vélo d'appartement. C'est pas surprenant, mais il faut savoir que je recommande idéalement une roue d'inertie de 8 à 10 kg pour un mouvement qui commence vraiment à être fluide. Donc en dessous de 8-10 kg, c'est correct, mais vous n'aurez pas la plus grande fluidité du marché. Si vous regardez quand je pédale, voilà, c'est pas mal, mais ça manque quand même en fluidité. La résistance est magnétique, donc vous pouvez la régler manuellement via cette molette. Et elle a 16 niveaux, donc de 1 à 16. J'ai été agréablement surpris, parce que je trouve que quand même le 16e niveau est assez intense. Bon, je suis pas un cycliste professionnel, mais je trouve quand même qu'à 16, j'avais déjà un peu plus de mal. Donc si jamais vous débutez ou vous n'avez pas un gros niveau sur ces machines, je pense que ces niveaux de résistance seront suffisants pour vous. Le problème avec ces résistances manuelles, c'est que du coup, et on le verra après, il n'y a pas de programme d'entraînement. Parlons maintenant de la selle qui, je trouve, offre un bon confort puisqu'elle est assez large, elle mesure 30 cm. La qualité est correcte pour un modèle entrée de gamme et j'ai aussi beaucoup aimé ce dossier intégré, qui est un très bon point pour garder le dos droit. Moi, j'ai souvent du mal sur les vélos, j'ai toujours tendance à me pencher comme ça vers l'avant. Alors là, vous pouvez avoir le dos bien calé et là, commencer à pédaler. Quant au guidon, vous avez deux positions. J'ai trouvé hyper pratique de les avoir sur le côté, comme ça. Et après, comme sur n'importe quel vélo d'appartement, vous avez ce guidon à l'avant, avec un capteur de fréquence cardiaque intégré, et aussi plusieurs positions. Donc, vous pouvez vous mettre comme ça, ou comme ça. Donc voilà, si là, vous êtes sur un effort plus intense, vous pouvez très bien vous rapprocher, faire comme ça, pédaler à fond. Donc voilà, niveau guidon, très satisfait. C'est peut-être pas la finition la plus incroyable du marché, mais c'est très confort. Donc parlons maintenant des pédales, qui sont confortables. Les sangles offrent pas mal de positions. Moi, vous voyez, je suis à la maximum parce que j'ai de gros pieds. Donc, quel est le problème avec les pédales? C'est que pour des pieds comme les miens, j'arrive à les mettre, y a pas de souci, mais je trouve tout de même qu'elles sont un peu serrées. Et sachez que si vous chaussez du 44 ou plus, ça risque d'être un peu limite. Quant aux dimensions du vélo, forcément c'est un point fort puisqu'il est très compact, avec une longueur de 95 cm, une largeur de 53 cm et une hauteur de 1,16 m. C'est idéal pour les petits espaces, que vous soyez en appartement, dans une maison où vous n'avez pas beaucoup de place. Et en plus, il se plie facilement et ses dimensions passent à 135 cm de longueur, 65 cm de largeur et 50 cm de hauteur. Pour le plier, vous n'avez qu'à desserrer cette molette, puis après la resserrer une fois que le vélo est plié. Donc, c'est pas compliqué, mais c'est un peu long si vous devez le plier et le déplier à chaque séance. En plus, il est facile à déplacer puisque vous avez des roulettes à l'avant du vélo d'appartement. Par contre, si vous voulez le déplacer, je vous recommande de le plier avant puisque les roulettes marchent mieux quand il est plié. Le Merak S15 est tout de même un peu petit pour des gens de grande taille comme moi, donc je mesure 1,84 m. Et vous remarquerez que quand je pédale sur le vélo, c'est vrai que mes genoux sont quand même un peu bas, alors que j'ai la selle au maximum de hauteur. Je l'ai fait tester à ma copine qui mesure 1,60 m, et vous remarquerez que pour elle, c'est quand même déjà plus confortable,
ses genoux sont pas aussi hauts. Et elle m'a dit aussi que pour elle, c'était parfait. Si vous mesurez 1m60, sachez que les dimensions seront adaptées à votre taille. Vous avez sûrement remarqué que le vélo n'est pas branché. Donc, comment est-il alimenté? C'est très simple. Ce sont 2 piles AAA que vous insérez à l'arrière de la console. Donc, je suis pas hyper fan des piles sur les vélos d'appartement, mais ce n'est rien d'anormal à ce prix. En plus, elles prennent du temps quand même à se vider, donc c'est quand même bien. Je préfère ça à devoir le brancher et dépendre d'une prise. Et voilà, s'il avait pu être auto-alimenté comme notre modèle, ça aurait été un plus. Passons maintenant à l'écran et la console. Donc c'est sûrement l'un des points les plus basiques, puisque l'écran est LCD et n'affiche qu'une info à la fois. Fréquence cardiaque, temps, distance, calories ou vitesse. C'est suffisant pour suivre ses efforts sans se perdre dans les options. Est-ce qu'il aurait pu être un peu plus complet? Oui. Est-ce que c'est grave? Pour son prix, non. Et en plus, comme on le verra après, vous avez la possibilité de connecter le vélo à l'application Merak, qui donne plus d'infos sur votre séance. Autre point négatif, le vélo d'appartement n'inclut aucun programme d'entraînement. Puisque la résistance est manuelle, il n'y a pas de variation automatique. Encore une fois, pour un modèle à peu près 200 €, ça ne me choque pas. Mais c'est un bon point à savoir si vous aimez être guidé et si jamais vous voulez des programmes d'entraînement dans votre vélo d'appartement, regardez les alternatives de modèles à la fin de la vidéo. Et maintenant, passons à un gros plus, à une grosse surprise pour ce prix. Le vélo est compatible avec des applications externes. Donc ça me surprend parce que souvent, il y a beaucoup de modèles à 300-400 € qui ne sont pas compatibles avec KinoMap ou d'autres applications. Et ici, c'est le cas, pour à peu près 200 €. Donc vous avez plusieurs applications en plus. Il y a l'appli Merak, donc l'application de la marque, qui vous offre des séances guidées, du coaching ou des défis. Franchement, elle est très bien faite. Parfois, les applications ne sont pas hyper intuitives ou le design un peu bof. Et là, j'ai trouvé très bien. Voilà, seul problème, c'est que la résistance est manuelle. Donc si vous faites un programme avec plusieurs niveaux de résistance, vous devrez les changer vous manuellement. Ensuite, on a KinoMap. Donc si vous ne connaissez pas KinoMap, c'est une application payante qui offre des vidéos immersives partout dans le monde. Vous pouvez suivre des séances filmées par des gens, aussi très intéressantes, mais encore une fois, là, vous n'aurez pas les résistances qui changent automatiquement, ce qui est un peu dommage. Après, on a Zwift, une appli très connue dans le monde du cyclisme, qui vous permet d'accéder, encore une fois, à une sorte de monde virtuel. Vous avez des défis, vous pouvez voir d'autres gens qui pédalent en temps réel, aussi très intéressante, et aussi une application payante. Et enfin, vous pouvez connecter votre vélo d'appartement Merak à Apple Health ou Google Fit pour l'intégrer dans votre écosystème et avoir un peu d'infos sur les séances que vous effectuez avec le vélo. Parlons maintenant du suivi cardio. Donc, vous avez 2 capteurs sur les guidons avant. Les données sont correctes, mais comme d'habitude, elles ne sont jamais très précises sur les capteurs. Je n'ai encore jamais trouvé un capteur de fréquence cardiaque qui soit ultra précis. Et malheureusement, le vélo n'est compatible avec aucune ceinture cardio. Donc si vous voulez des données plus précises sur votre rythme cardiaque, je vous recommande de passer par une montre connectée ou alors directement acheter une ceinture cardio qui puisse être connectée à votre portable. Passons maintenant aux petits accessoires qui viennent avec le vélo d'appartement. Donc c'est assez intéressant. Tout d'abord, on a un support tablette sous l'écran qui est pratique, bien fait, mais le problème c'est qu'il est sous l'écran, donc il masque les données de votre séance quand vous mettez un portable ou une tablette. Ça, c'est toujours un peu dommage. Ensuite, on a un porte-gourde à l'arrière du dossier. Donc, j'étais assez surpris au début. Je me disais, bon, ça va pas être hyper confort de prendre ma bouteille si elle est derrière moi. Mais finalement, j'ai trouvé assez accessible et facile à prendre. Ensuite, on a l'accessoire, pour moi, le plus drôle de ce vélo d'appartement. Et ce sont ces bandes de résistance avec des poignets. Donc, c'est pas mal parce que ça permet un peu de bosser le haut du corps pendant que vous travaillez les jambes avec le vélo. Malheureusement, les bandes de résistance ne sont pas réglables, donc il y a une petite tension quand même, c'est pas nul comme exercice, mais si jamais vous faites de la muscu régulièrement, que vous êtes habitué à ce genre d'exercice, voilà, ça risque de ne pas être assez, et vous pouvez pas augmenter l'intensité. Si vous ne faites pas de muscu et que vous voulez tout simplement faire des petits mouvements pendant que vous faites du vélo, c'est déjà très bien, c'est toujours recommandé de faire ce genre d'exercice, en plus du cardio. Donc voilà, ça c'est toujours un plus, mais après il manque quelques accessoires. Donc pas de prise USB pour charger votre téléphone, pas de haut-parleur, pas de ventilateur. Voilà, c'est pas très grave, c'est un modèle entrée de gamme, c'est courant qu'il n'y ait pas ce genre d'accessoires. Donc maintenant que vous savez tout sur le Merak S15, passons à la conclusion et à mon avis final. Donc, franchement, j'ai été surpris par ce petit vélo d'appartement. Il est compact, léger, connecté et bien équipé pour son prix. La résistance est correcte, même si elle risque d'être pas assez intense pour les plus expérimentés d'entre vous. La selle
est confortable, hein, ce n'est pas la meilleure du marché, mais elle est confortable. Et les fonctionnalités sont simples, mais efficaces. Je pense tout de même que si vous mesurez plus d'1,75 m, il risque d'être un peu limite. Hein. Vous avez remarqué que moi, mes genoux sont quand même un peu hauts. Donc voilà, si vous mesurez moins d'1,75 m, que vous voulez reprendre le sport ou faire un peu des séances cardio comme ça, légères ou un peu plus intenses chez vous, sans trop prendre de place, c'est un bon modèle. Par contre, il a tout de même quelques points négatifs. Donc déjà, comme je viens de le dire, il n'est pas adapté aux personnes de grande taille. Sa roue d'inertie est quand même assez légère, même pas 2 kg. Et en plus, sa résistance est manuelle, ce qui est un peu dommage. Et en plus, vous n'avez pas de programme d'entraînement. Voilà, encore une fois, c'est normal pour un modèle à 200 €, mais c'est quand même des aspects importants si vous voulez une machine plus complète et surtout pouvoir dépendre de programmes d'entraînement qui vous guident plutôt de devoir vous motiver vous à changer les niveaux de résistance manuellement. Donc si jamais ce modèle ne vous a pas convaincu, voici quelques alternatives à considérer. Tout d'abord, le Fitness Doctor Compact Bike 2 que j'ai aussi testé sur la chaîne, qui est un peu plus robuste, qui est aussi assez simple et qui n'a pas, par exemple, de fonctionnalités connectées, mais il a des programmes d'entraînement et une résistance motorisée. Ensuite, si votre budget est bien plus élevé, vous avez d'autres modèles assez intéressants, donc par exemple le Movio Ultra Green B2.0 et le Movio Carbon Elite. Donc voilà, j'ai inclus des liens vers tous ces modèles dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Vous avez aussi un lien pour commander le vélo d'appartement Merak sur le site officiel et sur Amazon. Si jamais cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à passer par ce lien dans la description. Je recevrai une petite commission sans aucun surcoût pour vous. C'est une bonne façon de m'aider à financer la chaîne et à réaliser plus de tests comme celui-ci. Si vous avez des questions sur ce modèle ou les vélos d'appartement en général, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.